Les prières de l'abondance à faire absolument. Très souvent, on me demande, on m'écrit, je reçois vos courriers et on me demande mais comment je fais pour manifester l'abondance aussi rapidement et constamment dans ma vie. Alors justement, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis Marie-Laure Will, votre leader et conseil spirituel. Je vous accompagne à avoir une vie impactante et épanouissante. Les prières de l'abondance à faire absolument. Alors je dirais qu'il y a une façon de prier, de demander pour avoir l'abondance. On parle des affirmations positives à faire. Elles sont bien les affirmations positives, sauf qu'il faut s'imaginer que vous avez un verre, l'image la plus simple, vous avez un verre avec de l'eau de l'eau pas propre. Et vous essayez de mettre des fleurs dans cette eau-là. Qu'est-ce qu'elles vont faire, les fleurs? Elles vont faner. C'est pareil. Si vous avez un verre qui n'est pas propre et que vous mettez un bouquet d'affirmations positives dans cette eau qui n'est pas propre, eh bien, vos affirmations, elles vont perdre de la force. Et pour avoir de la force, en fait, il faut un terreau qui soit bon. Il faut que l'eau soit propre pour que quand vous mettez votre bouquet d'affirmations, eh bien, ça puisse vraiment fleurir et se démultiplier et vibrer dans les ondes de l'univers. Parce que c'est l'univers qui vous apporte l'abondance. C'est ça qui amène, voilà. Et pour ça, il faut différents éléments. Il faut avoir un bon mindset. Il faut avoir un bon fond. Votre abondance que vous demandez, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Si vous demandez par exemple, eh ben oui, j'ai envie d'avoir 5 000 € qui arrivent là comme ça, c'est pour faire quoi avec? Si vous ne verbalisez pas ce que vous voulez faire avec, eh bien les choses ne peuvent pas s'inscrire dans la matière. C'est important de savoir exactement qu'est-ce que vous allez faire avec cette abondance, pourquoi vous voulez l'obtenir, pourquoi faire, pourquoi vous voulez l'obtenir, d'où ça part, quelle est votre intention profonde. Et puis troisièmement, eh bien, on a une façon d'être qui nous empêche d'attirer l'abondance. Ça s'appelle des croyances limitantes, ça s'appelle des blocages internes. Vous croyez que ce n'est pas possible. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez l'habitude de dépenser en moyenne, je ne sais pas, quand vous achetez, vous avez l'impression que 50 €, c'est énormissime comme somme. Sortir un billet de 50 €, c'est pas rien hein, quand même. Mais si maintenant je vous dis, on va essayer de sortir un billet de 100 €, maintenant vous n'allez utiliser qu'un billet de 100, des billets de 100 €. Ça va vous sembler beaucoup parce que vous allez commencer à calculer, j'ai mis 700 € de revenus par mois, 100 €, ça me fait 17 billets de 100 €, mais ça va vite partir. Ben non, tout est par rapport au rapport à l'argent, le rapport au monde. 100 €, c'est quoi? C'est 10 fois 10 €. C'est une fois 100 €, c'est 10 fois 10 €. Mais c'est aussi 100 fois 1 €. Qu'est-ce que vous pouvez acheter 100 fois avec 1 €? Je vous garantis, si vous faites l'exercice, vous allez vous apercevoir que vous devenez subitement très riche. Parce qu'il y en a beaucoup des choses à 1 € et moins d'1 €. Parce que dans 1 €, il y a 10 fois 10 centimes. Alors combien y a-t-il de centimes, 10 centimes, même de centimes, dans 100 €? Vous voyez le cheminement que je vous accompagne à faire? Ça, c'est pour vous habituer à voir l'abondance. L'abondance, il n'est pas toujours supérieur à ce que vous n'avez pas. Non, l'abondance, ce n'est pas là où vous n'avez pas, où il y a du manque. L'abondance est dans tout ce que vous avez déjà. Regardez votre compte bancaire, décortiquez et regardez combien d'euros ça fait. Si il vous reste 200 €, ça fait 200 fois 1 €. Dans 1 €, vous avez 10 centimes. Combien de 10 centimes ça fait? Dans un 10 centimes, combien de 1 centime on a? On a 1. Voilà, on a 10 fois 1 centime. Et vous reportez comme ça sur 200 €. Et regardez
Regardez, allez dans les magasins, regardez tout ce que vous pouvez acheter pour moins de 10 centimes ou pour moins d'1 euro. Et si vous faites le travail, l'exercice sur 100 euros, vous allez vous apercevoir que vous avez acheté 100 objets. Ou, voilà. Ça peut être aussi un don que vous faites quand je parle d'acheter d'objets, c'est pas forcément acheter, mais vous pouvez faire aussi un don parce que c'est être aussi reconnaissant. Votre prière, elle doit être dans ce sens-là, de la multiplication. Prenez ce que vous avez, décortiquez tout ce que vous avez déjà, même ce que vous avez chez vous. Et vous allez vous apercevoir que vous êtes très, très, très riche. J'ai été en Inde, je peux vous assurer, j'ai vu des gens qui étaient dans la rue, mais qui n'avaient vraiment rien, qui n'avaient même pas de quoi s'habiller, qui n'avaient même pas de quoi se loger, qui n'avaient pas de quoi se nourrir. Nous, ici en Occident, nous sommes riches. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à me rejoindre à la journée de transformation, la journée du saut quantique dont le lien est juste en dessous. Dorénavant, je vous invite à vivre une vie en grand, une vie riche. Tout est possible.